Tu as déjà eu peut-être cette impression qui tu touches une augmentation, tu as une prime, bref, et bien à la fin du mois, tu es tout aussi fauché. Eh bien, sache que c'est presque normal parce qu'il y a un biais cognitif d'une certaine manière. Toute augmentation, eh bien, a pour objectif, toute somme d'argent qui traîne a pour objectif de rattraper tes dépenses. En psychologie, eh bien, on appelle ça la loi de Parkinson, ce qui n'a rien à voir avec effectivement les tremblements, mais ça a une explication parce que ton cerveau, il va fonctionner d'une certaine manière. Quand il lui reste quelque chose sur le compte, il doit le dépenser. Bonjour, je suis Sébastien, ancien conseiller donc pendant plus de 25 ans dans le milieu bancaire, aujourd'hui coach en développement personnel, mais coach en budget. Je suis votre meilleur allié pour défendre votre pouvoir d'achat, défendre votre budget. Alors, on va pouvoir étudier différents pièges et on va essayer de les comprendre et puis y apporter des réponses. Piège numéro un, l'illusion de ce qu'il reste sur ton compte. Vous allez ouvrir votre application bancaire, votre ordinateur pour consulter votre solde. Et là, formidable, vous vous dites, super, il me reste 300, 400 euros. Eh bien, votre cerveau, il va se dire, eh bien, super, on peut se faire plaisir. Je vais pouvoir m'acheter telle ou telle chose, je vais pouvoir sortir, aller au restaurant. Or, eh bien, c'est une erreur parce que normalement, techniquement, eh bien, cette somme est destinée à une facture. Il est déjà alloué à une dépense qui va peut-être arriver dans 3 jours, une semaine, 10 jours. Ça peut être une facture d'électricité, ça peut être une facture d'assurance. Bref, techniquement, c'est déjà alloué, mais votre cerveau, il vous dit, ah, super, super. En budget base zéro, eh bien, vous avez des outils. Donc, c'est une technique américaine que vous avez déjà très certainement dû entendre me développer sur d'autres vidéos. Eh bien, en budget de base zéro, normalement, votre rentrée d'argent a déjà orienté tout votre budget et chaque dépense est allouée enfin, chaque euro est alloué à une dépense, tout simplement. Piège numéro 2, les micro-fuites invisibles. Ces micro-fuites invisibles correspondent à la flemme, par exemple, de se faire à manger et donc de se faire livrer, ce qui n'était pas prévu au budget techniquement. La théorie du petit café, oh, on va juste prendre un petit café par-ci par-là de temps en temps. Ou alors, eh bien, ça va être l'abonnement qui traîne, un abonnement peut-être d'un petit logiciel à 2 euros via son smartphone ou son ordinateur. Ça va être toutes ces petites dépenses qui correspondent à 2, 3 euros et qui, en fait, dans les études, démontrent que ça coûte entre 150 à 200, 300 euros par mois. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais ça se trouve, vous avez un petit budget qui traîne et parce que il y a eu un peu cette petite fainéantise qui vous a dit: «Oh allez, c'est que 3, 4 € la livraison, je me fais plaisir, j'ai envie de manger, thaï, pizza ou je ne sais quoi». Donc c'est pas rien en fait, parce que si vous faites le calcul, eh bien 150 euros par mois, eh bien ça fait quand même un sacré budget pour les vacances pour l'année suivante. Donc comment faire? Eh bien, on en revient toujours à cette théorie de base zéro. Cette théorie de donc budget base zéro, c'est de se dire que toutes vos dépenses doivent être allouées, doivent avoir un nom en fait. Vous avez une rentrée d'argent, chaque euro a un nom. Heu Ça va être la facture d'électricité, ça va être, l'assurance, ça va être, le budget vacances, l'épargne. Mais pour les plaisirs, il vous faut une case parce que l'idée, ce n'est pas d'arrêter de se faire plaisir. Non, tant c'est de se dire: «Je vais avoir mon budget plaisir du mois». Ma commande de pizza parce que j'ai envie de me faire plaisir, parce que je sais qu'arrivé, le 20 du mois, le 15 du mois, ouais, je suis un peu plus fatigué de mon mois ou je sais que tous les, lundis, ouais, j'ai pas en fait, j'ai la flemme de me faire à manger, et bien, je vais me commander un repas ou alors je vois mes collègues. Voilà, toutes vos sorties sont organisées et prévues dans un budget. Et puis quand on arrive à cette enveloppe virtuelle qu'on a mis sur son application et qu'elle est à zéro, eh bien en fait on attend le mois suivant. C'est presque aussi simple que ça. Voilà. Piège numéro 3, l'inflation du mode de vie. Alors ça,
C'est, une manière de se dire: J'ai une augmentation de salaire de 100 € ou de 200, peu importe. Eh bien, on va adapter son mode de vie par rapport à son salaire. Par exemple, vous allez, prendre un abonnement, vous avez 100 € de plus tous les mois parce que vous avez été augmenté. Eh bien, vous allez prendre un abonnement, pour une salle de sport supérieure ou un abonnement Netflix ou je ne sais quoi avec des options ou plus de films ou un deuxième abonnement. Pareil, si on peut très bien se dire que vous prenez un leasing d'un véhicule et avec ou des options complémentaires pour avoir une voiture beaucoup plus récente. C'est encore une fois le piège parce que ça veut dire que vous allez adapter votre rythme de vie par rapport à votre salaire, qui a augmenté. Encore une fois, bah, voilà, comme je vous le disais, c'est le piège. Bien au contraire, c'est comme si vous étiez sur un tapis roulant, vous avancez, mais vous faites du surplace. Parce que techniquement, encore une fois, le conseil, c'est de se dire: «J'ai une augmentation de salaire de 100 €. Eh bien, en budget base zéro, on va se dire que ces 100 € vont être divisés à 50-50. 50% automatiquement mis sur un livret, un compte épargne. Vous le sortez d'office de votre budget et les 50 € restants va être alloués à votre mieux-être, à augmenter la valeur de votre quotidien. Améliorer le quotidien, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est se faire plaisir. Par contre, c'est pas parce que vous avez 100 € que les 100 € doivent être complètement absorbés. C'est bien au contraire. C'est une mauvaise stratégie de penser comme ça. Donc, vous devez donc orienter ces 100 € ou ça, en tout cas 50-50 de la somme de votre augmentation à une partie épargne et une partie pour la qualité de votre quotidien. Alors du coup, en pratique, comment ça va fonctionner? Eh bien, vous allez lister vos revenus nets que vous touchez tous les mois. Si vous avez une augmentation, vous l'intégrez. Si c'est une prime, eh bien ce mois-là, vous l'intégrez et vous allez donc ensuite vous dire, je vais orienter tel budget à ça, ça, ça. Vous avez fait l'inventaire donc de vos revenus. Eh bien, vous allez faire l'inventaire de vos charges et vous allez donner un nom à chaque dépense, le loyer, les assurances, les vacances, voilà. Vous allez donc vraiment faire ce genre de choses et du coup, vous allez faire l'équation qui est donc vos revenus moins vos dépenses égale zéro. Et si vous êtes en positif, et on est d'accord quand je parle de dépenses, mettre de l'argent de côté sur un compte épargne, ça fait partie d'une dépense parce que c'est une obligation. Et comme je dis toujours, la première personne que vous devez payer quand vous touchez une rentrée, votre salaire, c'est pas l'État, c'est pas vos factures, c'est d'abord vous. Vous mettez une somme, peu importe le montant, vous vous payez en premier parce que si vous attendez la fin du mois pour mettre de l'argent de côté, bah, très souvent, il a été absorbé par justement tous ces pièges, au niveau de la loi de Parkinson. C'est-à-dire qu'en gros, tant qu'on voit un solde positif, on se dit: «Je peux me faire plaisir, donc je le dépense». Pendant des années, quand je gérais donc mes portefeuilles clients, il y a des personnes qui disaient: «Moi, j'épargne, mais je regarde à la fin du mois ce qui me reste et je mets tout de côté». Ce qui est toute une erreur parce que de toute façon, à 80% du temps, les personnes ne le faisaient quasiment pas ou alors ils tenaient un mois, 2 mois et c'était terminé. Ah, par contre, oui, ils avaient une belle garde-robe, ils avaient parfois amélioré considérablement on va dire leur sortie, ils se faisaient plaisir. Je suis totalement d'accord pour les plaisirs. Il ne faut pas vivre dans un monde de radins, mais c'est une mauvaise stratégie. Donc, vous allez donc noter et si votre solde, on va dire quand vous avez tout réparti, est positif, eh bien le positif, vous le mettez sur un compte épargne. S'il est négatif, là, va falloir reprendre, refaire l'inventaire et couper dans les dépenses. D'ailleurs, même quand c'est positif, il faut refaire l'inventaire pour voir si vous n'avez rien oublié. Et puis, si vous êtes bien à zéro, alors formidable, vous avez bien géré votre budget. C'est comme ça qu'on reprend la maîtrise de son budget en ayant noté, listé et alloué une somme précise et donné un nom à chaque dépense. Savoir où ça part. Donc, être fauché, c'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi, c'est même pas un trait de caractère en fait. C'est simplement avoir eu un manque de méthode. C'est simplement avoir une façon de penser
qui est un petit peu biaisé et comme je vous le disais, c'est un manque de méthode et c'est pour ça que le budget base zéro est un outil extrêmement puissant. Vous avez donc en description, vous pouvez aller sur mon site pour trouver un petit logiciel que j'ai monté, qui est sans abonnement, qui va vous aider à classer et organiser toutes vos dépenses. Vous imprimez virtuellement, ces feuilles. Voilà, donc vous pourrez donc trouver tout ceci, quoi. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, reprendre la maîtrise pour éviter d'être fauché. Parce que quand on est fauché, je viens de vous le démontrer, c'est très souvent un manque de méthode. Bien entendu, parfois, les revenus ne suivent pas, mais là, malheureusement, effectivement, il peut y avoir d'autres caractéristiques. C'est bien pour ça que, surtout si on n'a même pas de gros revenus, il va falloir donc vraiment pour se faire plaisir, il faut être extrêmement rigoureux. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez avoir un coaching et un accompagnement, déjà un premier bilan par téléphone ou par email gratuitement. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh ben, on pourra en discuter. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine thématique et une autre vidéo qui concerne la banque, l'assurance, la gestion de budget et la psychologie de l'argent. À bientôt.